bienvenue dans Ça nous intéresse. Les Jeux olympiques d'hiver se déroulent actuellement à Beijing et beaucoup d'internautes ont posé des questions ou lancé des discussions sur les réseaux sociaux. Et c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Bien sûr, je vais inviter ma collègue Sun Yang pour vous faire partager les avis des internautes d'abord. Et puis, je vais discuter avec nos invités. Et j'ai le plaisir d'avoir plusieurs invités aujourd'hui sur le plateau et par visioconférence qui ont tous une expérience personnelle avec les JO ou avec les sports d'hiver. Alors, on a 4 journalistes sur le plateau. Zhou Nan, vous êtes passionné du ski, surtout du snowboard. Oui, exactement. Et Christelle Dayambaya, vous êtes congolaise grandie au Sénégal. Vous n'êtes pas professionnelle du ski, mais vous vous intéressez beaucoup au sport d'hiver et au JO. Tout à fait. Et Song Yichen et Hu Xing, vous êtes tous les deux réalisé beaucoup de reportages, surtout ensemble comme un duo dans les stades et sur le patinage. C'est des expériences intéressantes qu'on va revenir un peu plus tard. Et j'ai le plaisir aussi d'avoir par visioconférence 2 volontaires, Chen Yu et Wang Shiran. Vous êtes tous les 2 volontaires pour les Jeux d'hiver de Beijing 2022 auprès de la délégation française. Et aussi Washino Lionel Pérus Sobegidi, étudiant béninois à l'Université des langues et cultures de Beijing. Et vous avez fait beaucoup de travail pour promouvoir les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique. Bienvenue, bienvenue à tous. On va d'abord inviter Sun Yang pour nous faire partager un peu les avis des internautes. Les Jeux olympiques d'hiver sont l'occasion pour beaucoup de gens de se lancer dans la pratique du ski. Moi, j'ai d'ailleurs prévu de faire du ski ce week-end. Un peu comme cet internaute qui témoigne, je viens d'aller skier. C'est vraiment très excitant. Un peu moins drôle, c'est vrai quand on n'arrive pas à freiner. Mais il faut que les gens transcendent leur peur et il faut avoir une mentalité en battant. Mais il y a aussi des gens qui, malgré leur vif intérêt pour les sports d'hiver, trouvent que ce genre d'activité revient trop cher. Par exemple, cet internaute dit « Je vais plutôt manger un esquimau ». Certains internautes sont très curieux de savoir quelles sortes de technologies secrètes vont être utilisées durant ces JO de Beijing 2022. Un internaute demande par exemple « Est-ce qu'il neige suffisamment à Beijing pour qu'on prenne ces sports d'hiver ?» Et un autre dit « J'ai entendu dire que la nourriture était préparée par des robots en cuisine ». D'autres internautes s'interrogent sur ce que devienne le village olympique après les Jeux. Comme cet internaute qui demande « Que va-t-il se passer après les Jeux ?» On va vendre les maisons du village comme si c'était des maisons normales. Et concernant la question du boycotter ces jeux qui agitent les médias sur Internet, on trouve des avis très variés. Un internaute écrit par exemple « Je pense que beaucoup de pays vont boycotter ces jeux ». Un autre internaute répond au contraire « Laissez la politique en dehors du sport ». Enfin, un internaute déclare « Les Jeux olympiques sont un instrument qui permet de véhiculer la paix, la compréhension et le respect entre les nations ». Un autre sujet qui préoccupe beaucoup les internautes, ce sont les mesures de lutte contre l'épidémie. Vous pouvez vous connecter au site officiel des Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022. Vous y trouvez un manuel de prévention des épidémies qui va répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la prévention épidémique. Alors, que vous inspirent ces réactions des internautes ? Merci Sonia. De toute façon, je suis totalement pour Esquimau. Je pense qu'on doit tous avoir un Esquimau. Et aussi. Moi, de ma part, au niveau des sports d'hiver, j'ai vraiment l'impression que c'est juste depuis ces dernières années et les gens autour de moi parlent vraiment beaucoup du ski. Et dès l'hiver commence, ils disent « Oh, c'est la saison de faire le ski » et ils partent pour les vestes. Ouais, ça, c'est vrai. Quand j'étais à l'université, personne ne me dit ça en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Et il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, ce n'était pas du tout le cas du tout. On ne pratique pas du tout ce sport. Je trouve qu'il y a un lien très fort entre la popularité des sports d'hiver et les JO. Car en 2015, la Chine a promis au Comité international olympique de permettre à 300 millions de personnes pour pratiquer les sports d'hiver, les sports de glace et de neige. Et puis, on a vu des
efforts déployés par le gouvernement, par exemple l'organisation de différentes compétitions au niveau national, municipal, différents niveaux. Et puis, il y a aussi la construction des infrastructures dans toute la Chine. Par exemple, pour les stations de ski, on a vu une croissance du nombre de stations de ski d'environ 41% de 2015 à 2021. Christelle. Oui, je trouve vraiment intéressant les sports d'hiver. C'est vrai que nous ne sommes pas très familiers avec les sports d'hiver, mais je trouve ça vraiment très intéressant et surtout l'évolution des sports de glace et de ski par rapport aux Jeux olympiques. Depuis que la Chine avait annoncé qu'elle était candidate jusqu'à présent, on a vu que ça s'est développé très rapidement et il y a eu aussi cet amour pour les sports d'hiver. Cet intéressement et on a intéressé la jeune population, on a intéressé les plus petits et donc je crois que c'est vraiment très bien parti pour populariser ces Jeux d'hiver et pour en parler. Et je vois, il y a un internaute qui s'intéresse beaucoup à la fabrication de la glace et de neige. À mon avis, la condition naturelle telle que le temps et la température ont de moins en moins influence sur la fabrication de neige et de glace. Et en fait, pour la première fois dans les Jeux olympiques d'hiver, on utilise le CO2 comme réfrigérant dans la production de la glace. Et en fait, cette technologie peut non seulement réduire presque à zéro les émissions de carbone, mais aussi elle peut rendre les glaces plus stables et plus fermes. Le CO2 est aussi utilisé dans la fabrication de neige, parce que normalement, si on utilise la technologie traditionnelle, il faut que la température soit au-dessous de 0 degré. Mais avec la nouvelle technologie, à l'aide de CO2, on peut fabriquer la glace d'une façon plus sécurisée et plus stable lorsque la température est entre 0 et 15 degrés. Ça, c'est vraiment impressionnant. Une petite connaissance intéressante. Et Shiran? Alors, je pense que le commentaire, les activités d'hiver sont trop chères et intéressantes. J'ai également eu l'occasion de participer au programme des sports de neige et de glace lorsque j'étais à Pékin. Mais l'année dernière, on a organisé des activités de curling et de hockey sur terre juste dans le campus. C'est plus pratique et formidable. Et nous connaissons mieux sur les règles et nous nous sentons plus proches des Jeux olympiques d'hiver. Alors, je vais maintenant tourner à Chen-Yu parce que vous avez participé 2 fois maintenant. Donc, d'abord, c'est interprète de maître de glace pour un jeu de test, c'est ça, la compétition Oui, c'est ça. Oui. Et puis maintenant, encore officiellement pour les JO de Beijing, JO d'hiver de Beijing. Donc, quel est votre regard porté sur les JO et les Jeux d'hiver? Je vois les Jeux d'hiver comme un événement sportif où le monde entier sera concentré sur ce sport. Et en octobre des années dernières, j'ai travaillé comme l'interprète de master de classe Rémi Boller. Et à l'époque, le comité a confirmé que la classe du stade était la classe la plus belle et la plus rapide. Et donc, toutes les équipes devraient arriver au stade bien avant la compétition. Et on était souvent les premiers à arriver et les derniers à partir. Alors, Washino. Je suis vraiment très intéressé par une internaute qui parlait de laisser la politique en dehors du sport. Vous savez, le sport, j'ai l'impression que le sport nous a tous réunis. Le sport et les Jeux olympiques nous a permis de nous rassembler, quelles qu'en soient les périodes de crise, de pandémie. Tout ça n'a pas été un frein pour nous réunir autour du sport. Vraiment, actuellement, il y a trop de divergences dans le monde. Et donc, la politique, nous, en tant que jeunes, nous allons surtout dire non à la politique qui nous divise et beaucoup plus aller vers le sport qui nous unit. Cela me rappelle, lorsque nous étions encore au secondaire, au primaire, lorsque nous jouons aux jeux, malgré nos différences, malgré nos problèmes entre camarades,
Lorsque nous avons le ballon de football devant nous, nous oublions complètement nos problèmes et nous jouons correctement. Et après, nous pouvons en parler par la suite. Donc, le sport nous a beaucoup plus réunis. Et ça, je pense que nous allons plutôt développer beaucoup plus l'esprit du sport, l'esprit des Jeux Olympiques, qui nous permet d'avoir un monde beaucoup plus meilleur, beaucoup plus pacifique. Merci Washino. En fait, j'ai vu une internaute qui dit qu'il fait du ski et il tombe souvent. Donc, en fait, qu'est-ce que vous... Enfin, à part des Jeux Olympiques, bien sûr, il y a un effet, bien sûr, de stimulateur. Mais à part de ça, qu'est-ce qui vous incite à faire du ski? Parce que vous êtes un snowboard, donc qu'est-ce que ça vous intéresse, en fait? C'est bien le fait de pouvoir tomber, je pense. Tomber, c'est un charme dans le snowboard, je pense. Parce que si dans la ville, imaginez-vous dans la ville, vous tombez dans la rue, les gens vont dire « Ah, c'est un débile ». Mais dans la station de ski, les gens vont dire « Ah, c'est normal ». Donc là-bas, tu peux tomber, mais ça fait pas mal parce que la neige te protège, donc ça fait pas mal. Et en plus, si tu tombes plusieurs fois et tu vas faire des progrès plus vite dans tes techniques, des choses comme ça. Donc c'est en fait une liberté de pouvoir tomber et de pouvoir faire des erreurs qui constituent sa charme. Et en plus, je pense... je trouve très intéressant à chaque fois quand je prends des cours de snowboard, les profs me disent des choses qui sont très très surprenantes. Par exemple, une fois, je prends des cours, c'était au début de mon apprentissage de snowboard, j'avance et ils me disent il faut regarder de l'avant, il ne faut pas cacher derrière, il faut être courageux. Je dis pourquoi? Parce que de cette manière-là, tu peux accélérer ton snowboard et tu ne vas pas tomber. Donc, je pense dans les paroles du prof, du tuteur, il y a des philosophes. Donc, les tuteurs de snowboard sont des vrais philosophes, selon moi. Et il y a une concentration des secrets du succès de la vie dans le snowboard. Et je trouve aussi une liberté dans le snowboard car il y a une montée de dopamine et il y a une montée d'adrénaline aussi. Ouais. Ça nous rapporte des sentiments de joie, d'excitation. Ouais, et c'est pas un mot facile à prononcer, d'adrénaline. Mais c'est bien pour la santé. Je pense que ça fait la charme de sport aussi. Hein, même. Je pense en Afrique, même si on ne fait pas souvent ça, je pense que les gens s'intéressent aussi, non? Ben oui, on s'intéresse à tout ce qui est sport. Hein. Comme vous savez, les sports ont toujours réuni les personnes, que ce soit les sports pratiqués en Afrique, que ce soit les sports qui ne sont pas pratiqués vraiment en Afrique, comme la boxe, le tai chi et les arts martiaux comme ça. C'est toujours un élément qui met la famille ensemble, qui rassemble une famille ensemble, ou bien avec des amis ensemble. On va pouvoir s'intéresser à ce sport, voir quel est son charme, voir de très belles démonstrations, apprécier le sport et connaître aussi plus du pays qu'il exerce et aussi plus de la manière d'échanger. Voilà, d'échanger et de nous intéresser aussi à cette culture et à ce sport. Je vais donner d'abord à Washino parce que cette fois, il y a aussi des équipes africaines qui participent aux JO aussi, n'est-ce pas? Oui, effectivement, pour les JO de Pékin 2022, il y a 5 pays africains. Nous avons d'abord le Ghana, qui a un représentant, l'Érythrée, qui a aussi un représentant, le Madagascar, qui a 2 représentants, le Maroc, qui a un représentant, et enfin, nous avons le Nigeria, qui a aussi un représentant. Et la majorité de ces joueurs, ils font tous du ski alpin, et je trouve ça vraiment très intéressant et très fascinant de voir des Africains faire ce type de jeu. Je me demande comment est-ce qu'ils s'entraînent, parce que si en Afrique, surtout avec ces pays-là qui n'ont pas tout le temps de la neige, je me demande comment est-ce qu'ils font pour s'entraîner, parce que cela, c'est vraiment un challenge pour eux. Et donc, cela me donne même une preuve de développement personnel, de mentalité, parce qu'ils ne se sont pas limités avec, ils n'ont pas laissé les limitations les freiner dans leur élan, dans l'amour qu'ils ont pour les Jeux d'hiver.
Ils se sont lancés dans la course, ils ont osé participer aux Jeux olympiques et vraiment cela me fait beaucoup plaisir. Et j'espère prochainement que nous aurons encore beaucoup plus de pays africains et pourquoi pas le Bénin, pourquoi pas le Sénégal, aussi beaucoup d'autres pays africains pour participer aux Jeux olympiques d'hiver. Ouais. Ça sera un vrai plaisir, oui. Oui, maintenant j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de stations de ski autour de Pékin. Comme ça, toi, vous pouvez d'abord expérimenter quelques fois peut-être. Oui, effectivement, je suis, et surtout dans mon entourage, nous sommes vraiment très intéressés par les Jeux d'hiver. J'avais patiné sur glace et justement, je tombais régulièrement et vraiment, c'était un sentiment j'étais vraiment très content parce que je ne ressentais pas trop la douleur. Oui, justement, et tout le monde aime bien tomber, oui. Et quand on tombe, on se relève. Je pense que déjà dans cet acte-là seulement de tomber et de se relever, d'avoir le courage de se relever, c'est déjà, cela forge une mentalité de quelqu'un qui a l'envie d'aller plus loin, de quelqu'un qui ne laisse pas l'échec le freiner, de quelqu'un qui, quel qu'en soit ce qui se passe, a envie d'aller de l'avant. Et vraiment, cela, ça me fait beaucoup plaisir d'avoir fait cette expérience sur de la glace. Alors aussi, et Yicheng, vous avez aussi patiné, hein, j'ai vu, vous avez sans doute tombé et vous avez sans doute aimé. Pas pour moi, peut-être. Durant une épreuve de patinage de vitesse, une combinaison à capuche qui tend les muscles de l'athlète augmente considérablement la vitesse de patinage. Équipez-vous! Je suis prêt. Je te laisserai pas gagner, hein, tu sais. On verra bien. Dernier demi-tour, la victoire est à moi. Alors pour moi, vous avez tous les deux gagné. Yeah! Allez, rendez-vous sur la glace. C'est parti! On a tourné une vidéo sur le patinage de vitesse. Je me rappelle encore avec mon collègue Yicheng quand on est allé à une patinoire qui est pas loin d'ici, juste à Guomao. On allait faire une compétition, une course. Donc il faut que la personne finisse un tour vraiment rapidement pour gagner. Mais quand je suis montée sur la glace, vu que je n'ai pas patiné vraiment depuis hyper longtemps, le moment où je monte... Vous avez de la trouille. Non, il a fallu que je trouve d'abord mon équilibre et puis d'avancer tout doucement. Mais faire la course, pour moi, ce n'était pas possible du tout. Donc, pour vous a surestimé. Justement, pour pouvoir créer cette atmosphère de suspense, de tension, de duel. Du coup, on a dû filmer des plans spéciaux, genre sur les gros plans, des dérapages de glace, et zoom sur nos yeux concentrés et déterminés. C'est comme un feuilleton. Mais crois-moi, vraiment, même avec tout ça, vous n'avez pas l'impression d'être très rapide. Et Yicheng, vous avez des choses à nous partager. Oui, on a fait une courte vidéo dans le parc Shogun. Ce soir, le Big Air de Shogun sera éliminé rien que pour vous. Allez, rendez-vous sur la glace. C'est parti! En fait, c'est une vidéo qui raconte une mission mystérieuse pour illuminer le Big Air Shogun. Et... Là, c'est une usine sidérurgique Shogun, comme vous dites, c'est ça? Ah oui, c'est ça. En fait, il faut bien préciser. Pendant le tournage, on a trouvé que le parc Shogun a un lien profond
avec les JO, parce que avant 2008, c'est le Jeux olympiques d'hiver, c'est les Jeux olympiques de Beijing. C'est le JO d'été. Oui, c'est le JO d'été. L'industrie Shogun avait éteint ses fours pour favoriser le développement vert de la capitale. Et puis pour les Jeux 2022, Shogun a été complètement changé. Par exemple, Shogun a changé son atelier de charbon en lieu d'entraînement pour 4 disciplines d'hiver. Il y a le patinage artistique, le patinage sur piste courte et le curling et le hockey sur glace. Oui, c'est quand même impressionnant de voir comment on va faire le patinage dans un lieu très industriel. Il y a une contradiction assez forte. Oui, je vois aussi des bus autoconduits et les robots de livraison. Ah, ok. Oui, en fait, tout est automatique et très sécurisé. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très futuriste, ça veut dire. Alors, là, je vais demander à Shiran parce que je sais que pendant les formations pour les volontaires, vous avez vraiment eu beaucoup de connaissances nouvelles sur le travail de volontariat. Donc, il y a ce fameux sourire que vous allez peut-être nous présenter un peu. Oui, il existe un dicton qui dit le sourire des volontaires est la meilleure carte de service des JO. Alors, nous avons appris et pratiqué l'expression de sourire pendant les cours d'étiquette pour les volontaires organisés par PLCU. Et en fonction de l'ampleur, les sourires peuvent classer en 3 types. Premièrement, c'est le sourire de politesse qui consiste à un simple plissement des lèvres et qui met en jeu la contraction du zygomatique, comme ça. Vous allez nous démontrer un peu. Oui, comme ça. Et ensuite, le sourire de bienvenue. Les coins des yeux se courbent un peu plus, mais nous ne montrons toujours pas les dents, comme ça. Ok. Et enfin, c'est le sourire le plus brillant et le plus contagieux. En raison de la politique de prévention et de contrôle de COVID-19, nous portons des masques pendant tout le processus de notre travail. Alors, je vais vous montrer les 3 types de sourires en portant un masque. Je pense que c'est quand même important de pouvoir voir le sourire à travers le masque, sinon c'est dommage. Politesse. Le sourire de bienvenue. Et le sourire de joie. On voit la différence. Et c'est ça. On a tous senti la convivialité. Alors, on a quand même beaucoup parlé de l'esprit de sport. Chez nous a parlé un peu au début. Donc, Chen, parce que vous avez 2 fois, vous avez travaillé vraiment auprès des professionnels sportifs et professionnels de glace et tout. Donc, est-ce que ça change un peu votre compréhension de l'esprit de sport ou de l'esprit de Jeux olympiques, par exemple? Je pense que les JO sensibiliseront les gens au sport et les encourageront à éganger dans les sports d'hiver. Et comme un volontaire, j'ai vécu cet événement sportif de première main. Et comme Rémi Boller a dit, une seule idée dans notre équipe, quelle que soit notre nationalité, c'est le sport. Et les athlètes et les personnels du monde entier organisent un très grand événement sportif pour tout le monde. Et je pense que c'est l'esprit de dépassement des frontières et c'est la meilleure expression de l'esprit du sport. C'est ça. Quelle est votre compréhension, Jonah? En fait, à travers le sport de snowboard, moi je parle toujours de snowboard, c'est naturel. Et moi je pense, je suis d'accord avec une snowboardeuse chinoise qui a dit, dans une interview, elle a dit le sport de snowboard, c'est pas simplement un sport de compétition où on veut uniquement gagner. Mais là, on cherche la grande réalisation, c'est qu'on peut trouver soi, le soi. Et
tout en profitant de la vie de tous les jours d'une manière joyeuse. Et ça, je vois le sport, c'est une discipline philosophique. Hein. On en apprend beaucoup. C'est vrai parce que le snowboard a sa propre culture, des ADN rebelles et libres dans le sport. Et puis, pour ce sport-là, on a intégré les cultures urbaines, ça veut dire les musiques hip-hop, les mouvements qui sont très larges, qui sont très libres dans ce sport-là. Et donc, c'est pourquoi dans le snowboard spécifiquement, on a cette impression qu'on ne cherche pas la codification et la technicisation de ce sport. Oui, c'est surtout pour la joie dans le sport. Donc c'est la joie même qui est la réalisation de ce sport. Et c'est pour ça que ce sport-là, il est accepté, il faut attendre 1998 qu'il soit accepté par les JO d'hiver. Parce que ils cherchent pas la codification et la compétition lui-même. Mais maintenant, il est accepté et il est dans les JO d'hiver. Je suis très contente. Je vois bien que le sport vous change beaucoup. Hein. Christelle, quelle est votre compréhension, quelques mots sur l'esprit du sport et l'esprit Sur l'esprit sportif, je crois que le snowboard est un exemple vraiment complet sur l'esprit sportif. L'esprit sportif, c'est d'abord de se regrouper, d'avoir cette sensation de bien-être, de pouvoir se défouler, de pouvoir faire ce dont on a envie. Et voilà, c'est vraiment un esprit rassembleur. C'est pas un esprit pour diviser, dire tel est d'un côté, tel est d'un autre, non. C'est cet esprit vraiment de communion ensemble. C'est aussi l'esprit des Jeux aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que je disais, c'est l'esprit des Jeux olympiques aussi, c'est-à-dire d'unifier les gens, de rassembler les gens, de ne pas les séparer, bien qu'il y ait des petits problèmes. Mais c'est le sport, ce sont les Jeux olympiques qui vont nous permettre tous d'être unis et ensemble de voir un avenir ensemble, comment avancer et comment aller de l'avant. Pour moi, l'esprit sportif, c'est qu'il faut tout d'abord apprendre à perdre et puis on peut mieux gagner notre vie. Parce que pour les athlètes, ils ont toujours des compétitions et chaque fois qu'ils participent à un concours, ils peuvent soit gagner ou soit avoir un échec. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut ajuster leur état d'esprit et il faut encore travailler plus dur et il faut persister. Alors pour nous, c'est la même chose. On peut rencontrer des difficultés lorsqu'on travaille et on peut même commettre des erreurs. Il faut ajuster notre état d'esprit et travailler encore plus dur et continuer de s'améliorer. Donc dans ce cas-là, si on rencontre une autre situation plus difficile et plus complexe, on peut se débrouiller. Et Washino, l'esprit géo ou l'esprit sportif? L'esprit JO, je vais beaucoup plus brosser le côté culturel parce que nous allons tous nous unir ici à Pékin ou n'importe où dans le monde autour d'un sport, autour d'un même objectif. Et nous avons tous des cultures différentes. Et donc, l'esprit olympique nous permet de mieux nous comprendre. Le début des Jeux olympiques de 2022, c'est la date du Li Chuan en chinois. La date du Li Chuan, c'est le début du printemps. C'est le commencement, c'est-à-dire la renaissance. Et donc, selon moi, c'est comme un signal très fort qui est lancé dans le monde entier. C'est le commencement d'une nouvelle histoire, le commencement d'une nouvelle vie, le commencement d'une nouvelle page dans laquelle nous allons tous écrire, nous allons tous nous mettre ensemble pour écrire une nouvelle page de l'histoire. Une page où tout le monde se sent à l'aise sur cette terre, où on se sent vraiment comme dans un village planétaire. Alors, je vous remercie parce que le temps est quand même très limité et on touche à notre fin. Et je fais une suggestion, c'est qu'on a appris le sourire de convivialité de Shiran. Donc, je propose, on offre aux téléspectateurs tous une sourire de convivialité à la fin, un applaudissement pour leur souhaiter de se réjouir plus du sport et de cette édition des Jeux olympiques. Allez. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.